Quoi d'autre est possible? Je suis Layla Amil et aujourd'hui je voudrais vous faire un partage d'expérience. Ce partage d'expérience, c'est par rapport à des outils que nous utilisons dans le quotidien. Nous utilisons de plus en plus de matériel Bluetooth. Il y a les enceintes Bluetooth, il y a les écouteurs Bluetooth, il y a tout un tas de choses parce que moi je m'y connais presque pas parce que je me désintéresse de ça. Mais je sais qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent en Bluetooth. Le Wi-Fi, c'est un autre mode de fonctionnement, mais ce sont des ondes également. Et tout cela, en fait, le Bluetooth, moi, lorsque j'ai porté ce casque à conduction osseuse, je l'ai tenu moins de 10 secondes sur mon cerveau parce qu'en fait, j'ai tout de suite senti que l'électricité passait dans mon cerveau et je me suis dit, ça va pas le faire, ça va me faire mal en fait. Alors, on sait déjà que au niveau des ondes, vous savez, des grandes, comment on appelle ça, les antennes 4G, 5G qui arrivent pour distribuer les ondes téléphoniques, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est nocif. Alors, quel que soit votre point de vue, moi, personnellement, lorsque je mets ce genre de choses directement sur ma tête, je sens les effets. Alors, j'avais observé, j'avais des petits écouteurs à l'époque que je mettais comme ça. Là, tout le monde a ça, les petits blancs ou les petits noirs. Et en fait, j'avais observé tout le temps un dysfonctionnement avec ces écouteurs. Je me disais, mais le truc est neuf, ça a fonctionné hier, ça fonctionne pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je réinsistais, ça marchait pas, etc. Et en fait, selon les événements qui se passent dans ma vie, je suis très chargée en électricité. J'ai beaucoup de pensées, je pense à 150 trucs en même temps, mais je suis comme ça. C'est pas une tare, c'est pas un tort, c'est comme ça que je suis faite, c'est comme ça que je vis. Et donc, avec toute cette électricité, j'ai plein d'idées, j'ai plein peut-être de projets, j'ai un fonctionnement où j'ai énormément d'énergie, et tout ça, c'est aussi de l'énergie électrique. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis tellement électrique que je court-circuite les oreillettes Bluetooth. Alors, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, et si vous avez des commentaires désobligeants, haineux ou méchants à mon égard, vous pouvez éviter de les commenter. Mais en tout cas, quel que soit votre point de vue, moi, c'est mon expérience et je pense que certains d'entre vous ont cette expérience aussi. Pensez lorsque vous êtes l'hiver et que vous touchez un câble électrique à la maison, vous voulez prendre la prise pour débrancher, paf, le jus. Lorsque vous prenez une portière de voiture, paf, le jus. Et des fois, les coups de jus, laisse tomber, hein. Moi, j'ai eu des fois des coups de jus, coup sur coup sur coup. C'est-à-dire que je prends la portière de la voiture, coup de jus, j'ai mal. Mais genre sur une échelle de 0 à 10, j'ai hyper mal. J'étais déjà à 5, 6, c'est énorme. Ensuite, je reprends la voiture, bouf, coup de jus. Deuxième fois, à douleur 5 à 6. Et en fait, c'est insupportable. Heureusement aujourd'hui que je connais le fait de me mettre à la terre, mais aujourd'hui, ça ne m'arrive plus de prendre des coups de jus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je gère mon taux d'électricité. Alors peut-être que je simplifie mon vocabulaire par rapport à des gens qui sont dans le métier, dans électricien ou physique, etc. et qui vont dire non, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, ce qui m'arrive comme expérience, je suis sûre qu'elle arrive à certains d'entre vous. Aujourd'hui, j'ose en parler parce que j'ose vous dire que oui, moi, j'utilise uniquement des écouteurs filaires. Quel que soit votre point de vue, moi, ce sont les écouteurs filaires. Parce que, en fait, ça fonctionne à tous les coups. Tout simplement. Également, je me connecte à la terre. Je dors sur une tête d'oreiller et un drap qui sont branchés uniquement à la prise terre de mon appartement. Ce qui me permet de décharger mon électricité et d'être chargée et, rechargée par l'électricité de la Terre. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai produites et tout un tas de personnes qui parlent de cet élément-là sur la mise à la Terre des maisons, des machines électriques et pourquoi pas du corps humain? Bonne question.
Voilà, je voulais vous partager cette expérience du taux d'électricité très élevé qui fait que parfois, en fait, on craque. Allez, quels sont vos trucs et astuces pour vous-même éviter de vous prendre des coups de jus? Quels sont vos trucs et astuces pour que les écouteurs et les appareils électriques fonctionnent à la maison? Au plaisir de partager avec vous. Et bien sûr, quoi d'autre est possible et comment pouvons-nous nous adapter dans notre environnement pour rester au fait de la technologie, qui est quand même utile et pratique, tout en étant resté aligné avec son corps pour se respecter et pour rester en bonne santé. Quoi d'autre est possible?